La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée sur le CAC 40. L'optimisme est de mise à Paris dans le sillage des indicateurs économiques publiés hier aux États-Unis, témoignant d'une reprise, mais aussi dans le sillage de la publication de statistiques encourageantes venues de Chine ce matin. L'économie chinoise bondit en effet de 18,3% au premier trimestre 2021. Une progression record pour le pays, mais qui reste cependant légèrement inférieure aux attentes des analystes. En ce qui concerne la production industrielle en Chine, toujours, la tendance est similaire. Celle-ci rebondit de 14,1% au mois de mars, mais reste inférieure aux attentes des analystes qui en attendaient une croissance de 18%. En ce qui concerne les ventes au détail en Chine, toujours, celle-ci surperforme en revanche et affiche une progression de 34,2%, soit largement au-dessus des attentes des analystes. En zone euro, l'inflation est de son côté confirmée à 1,3% sur un an au mois de mars, mais la tendance à Paris est également dictée par les bons résultats trimestriels dans l'ensemble des entreprises. L'Oréal, tout d'abord publié hier soir après la clôture ses résultats du premier trimestre. Le groupe de cosmétiques affiche une progression de 10% de ses ventes au premier trimestre, donc avec un chiffre d'affaires à 7,61 milliards d'euros, profitant notamment du rebond de son activité en Chine. Un résultat qui est sanctionné donc par le marché à la mi-journée, puisque les analystes anticipaient un résultat légèrement plus élevé. Le PDG du groupe a cependant estimé que L'Oréal surperformait de 2,5 fois son marché. L'Oréal qui annonce d'ailleurs être confiant dans sa capacité à faire progresser ses résultats sur l'ensemble de l'année. La Française des Jeux annonce de son côté que son chiffre d'affaires a progressé de 5,2% au premier trimestre 2021. Le groupe de jeux d'argent a notamment constaté une hausse de près de 12% de ses mises sur la période, grâce notamment aux mises en ligne 2 fois plus nombreuses que l'année dernière. Les mises en ligne qui représentent à peu près 12% du chiffre d'affaires du groupe actuellement. Fnac Darty annonce de son côté une croissance de 21,7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 1,81 milliard d'euros. Le groupe anticipe cependant un premier semestre toujours marqué par la crise sanitaire et s'attend plutôt à revenir à une situation plus normale au second semestre 2021. Fnac Darty qui reste donc confiant mais prudent sur sa performance en ce qui concerne l'année en cours. Virbac annonce de son côté un bond de 17,5% de ses ventes au premier trimestre à 266 millions d'euros. Le spécialiste de la santé animale revoit à la hausse ses objectifs pour 2021 et anticipe à présent une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 6 à 10%. Le titre affiche d'ailleurs une progression de l'ordre de 14% cette fois-ci à la mi-journée. Et le CAC 40 est également tiré aujourd'hui par les valeurs automobiles qui sont bien orientées à la suite de la publication des résultats de Daimler. Daimler qui fait état d'une croissance de son bénéfice opérationnel plus forte que prévu à 5 milliards d'euros, grâce notamment à la forte demande venue de Chine. Au-delà des valeurs, les investisseurs constatent à la mi-journée que les rendements obligataires aux États-Unis reculent toujours après avoir touché un creux à 1,56% hier. Ils sont à présent aux alentours des 1,58% aujourd'hui, malgré la reprise de l'économie américaine dont on parlait tout à l'heure. Et aux États-Unis d'ailleurs, les investisseurs suivront cet après-midi l'indice de confiance de l'Université du Michigan, mais ils suivront également les résultats trimestriels de Morgan Stanley. Du côté de l'euro-dollar, on constate une légère progression depuis hier. L'euro-dollar qui est à la mi-journée aux alentours des 1,1975 $ pour 1 euro.